Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Mizan TV. Heureux de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de l'ihsan dans la tradition religieuse, spirituelle, universelle de l'islam. L'ihsan, un mot qui est issu de la racine hasana et qui peut avoir plusieurs sens, notamment le sens de la bienfaisance entre nous, la bienfaisance entre les hommes. L'ihsan peut renvoyer aussi à cette notion de l'excellence et je crois que cette notion est beaucoup plus étayée dans ce qu'on appelle dans la tradition fondamentale de Hadith ou Jibril, tradition de Jibril, qui est citée et rapportée par Omar radiyallahu anhu wa arda. Qu'est-ce que c'est l'ihsan? Peut-être un rappel très bref. L'ihsan serait le troisième ordre supérieur ou le troisième étage, si vous voulez, supérieur par rapport à l'iman et à l'islam. Vous avez ces trois notions fondamentales de la religion, selon cette tradition fondamentale et centrale, qui décrivent le cheminement ou l'étagement de l'obédience universelle du musulman. L'islam, soumission, paix, élévation, pérennité. L'iman, foi et sécurité, voire même devenir capable de recevoir un dépôt. L'ihsan nous dit, Sayyiduna, Omar, dans cette tradition, il nous dit que Jibril, cet homme qui était assis devant le prophète alayhi salatu wa salam, genou à genou, les jambes recroisées, et qui lui posa cette troisième question, qu'est-ce que l'ihsan? Mal ihsan? Et vous allez voir que la réponse du prophète Mohammed alayhi salam, elle dépasse, elle nous envoie dans des sphères au-delà de l'imaginaire, voire dans les sphères de l'imaginal, pour reprendre une expression technique. Et il lui dit, il répond à Jibril, qui était à cet instant-là méconnu par les compagnons présents autour du prophète Mohammed alayhi salam, il lui dit, Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'alam annahu yarak. Je traduis, le prophète dit littéralement, l'excellence est d'adorer ton Seigneur, notre Seigneur, votre Seigneur, comme si vous le voyez. C'est d'adorer comme si tu le voyais, parce qu'il s'adressait à Jibril qui lui posait cette question. Et si tu n'es pas capable de le voir, alors sache que lui te voit. Cette première traduction, mes chers, c'est la traduction générale qu'on peut trouver dans les livres traduits de la tradition musulmane. Mais un regard beaucoup plus profond, beaucoup plus perçant, je dirais, par rapport à cette structure et ce segment de hadith Rasulullah alayhi salam, nous conduirait à soulever, à extirper peut-être une autre lecture et par conséquent une autre interprétation, un autre sens qui donnerait l'indication de l'ihsan. Qu'est-ce que réellement l'ihsan? Alors tout dépend comment vous allez vocaliser le hadith. Si vous dites al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, donc l'excellence est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, c'est valable. Et nous avons ici une sorte de mono-lecture, c'est la lecture reçue du consensus dans la tradition. Mais le deuxième segment, vous allez voir qu'il y a une deuxième possibilité de vocalisation, à savoir exprimer une sorte de pause. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, ça c'est la première possibilité, la première lecture, prendre la phrase en entier, fa'in lam takun tarah, c'est une phrase intermédiaire dans ce hadith, voire on pourrait opter pour une autre lecture, fa'in lam takun, et là on s'arrête, et on prend une pause. Et le sens change totalement, le sens va changer totalement, à savoir si tu n'es plus.
c'est à ce moment-là où tu le verras. فَإِن لَمْ تَكُنْ, si tu n'es plus, si tu rentres dans une sorte d'extinction, si tu te dévoiles totalement à Dieu et tu te voiles totalement par rapport à tes semblables, à ce moment-là, tarah ou tarahu, tu le verras. Donc, al-ihsan, c'est cette faculté, cette possibilité de voir Dieu partout. Ra'a, yara. Ar-ru'ya, pour vous préciser le sens, ce verbe ra'a yara, c'est visionner et non pas seulement regarder ou voir. Donc quand le prophète alayhi salam nous dit, répond à Jibril, al-ihsan ou l'excellence, c'est d'adorer ton Seigneur comme si tu le voyais. En réalité, il nous parle d'un plan supérieur de la vision intuitive, voire une vision contemplative présentielle. Et pour pouvoir arriver à ce stade, il faudrait s'éteindre à soi-même pour pouvoir le voir. Mais le hadith continue. فَإِن لَمْ تَرَهْ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَهْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَرَاكَ. Ici, troisième modalité, troisième temps fort de la notion de l'ihsan, à savoir que Dieu nous enjoint à aller, fa'alam, vous avez la notion ou le vocable de ilm et de alam, la science et de l'universalité ou l'universalisation. Donc il faut aller à la quête de la science que lui-même nous surveille, nous regarde, nous visionne à tout moment. Ce sont les trois grands temps forts, je dirais, de l'excellence et qui est au-delà des 6 fondements de l'iman qu'on a abordés dans une ancienne chronique et qui sont au-delà des 5 fondements arkanul islam de l'islam. Autrement dit, et peut-être j'en finis ici, al-ihsan, c'est ce travail fondamental sur soi pour s'éteindre avec les semblables, par le biais de quelle modalité, par le biais de quel exercice, par le biais d'abord de l'exercice mental et par le biais parfois, nous disent quelques maîtres, de la spiritualité universelle de l'islam, par ce qu'on appelle une sorte de retraite, retraite spirituelle pour réunir tous les éléments de notre être qui sont éparpillés dans ce monde et pour pouvoir se dévoiler à Dieu seulement, se voiler des autres, c'est à ce moment-là qu'on pourrait le visionner. Alors, attention, Moïse a eu la même expérience dans le récit coranique, et dans le récit coranique, Moïse devait mourir, tel que les exégèses nous le disent, pour pouvoir voir Dieu quand il invoqua Dieu à le voir. Et vous vous rappelez du récit, quand Dieu s'est manifesté à la montagne a été pulvérisée. Voilà. Jazakumullah kulla khair. À très très bientôt mes chers pour une nouvelle chronique. Et encore une fois, bienvenue sur Mézen TV.